Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un tout petit peu triste puisqu'aujourd'hui il va s'agir de ma dernière vidéo dans la série calendrier de l'Avent pour cette année. Je vous rassure, normalement on remet ça l'année prochaine avec grand plaisir. Malgré le rythme assez soutenu que j'ai essayé de tenir, eh bien je n'ai pas eu le temps de vous parler encore du calendrier de l'Avent Origins, donc je m'apprête à le faire, d'autant plus que j'ai reçu pas mal de questions à son sujet. Je pense que sachant qu'il fait partie des calendriers qui sont tout de même un peu plus cher, il coûte 99 €, il est encore disponible sur les shops de Sephora, donc je vous laisserai le lien ci-dessous. Et bien vous avez été nombreuses à m'écrire, à me dire est-ce que tu saurais ce qu'il contient, etc. Donc on va découvrir ça ensemble. Pour tout vous dire, je n'ai rien, mais rien entendu à propos de ce calendrier. Je n'ai pas la moindre idée des formats qui se trouvent à l'intérieur. Évidemment, je suppose qu'à l'intérieur on va retrouver une grosse sélection de produits Origins, mais j'espère juste que pour 99 € les formats ne sont certainement pas des échantillons et à minima des formats voyage, donc on va découvrir ça ensemble. En termes de format, il s'agit d'un calendrier assez classique sous forme de livre qui s'ouvre. Le coffret n'est pas vraiment réutilisable, vous voyez il est assez mou. Et alors pour ouvrir ça, je vois que je crois qu'il y a des autocollants. Non pardon, je pense que c'est ici. Hey hey. Oula, oh ok, je m'attendais pas à ça. C'est très joli, c'est très rose aussi, un peu comme le clinique, mais c'est très sympa. Il y a des jolis imprimés fleuris, des rubans, bref, voilà un peu comment ils se présentent. Donc on va ouvrir les cases une par une. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. J'ai plein de contenu autour de Noël qui arrive très prochainement. Et si vous avez aimé ma série concernant les calendriers de l'Avent, eh bien n'hésitez pas à la liker. Et comme je vous le disais, eh bien il faudra attendre l'année prochaine pour en avoir un peu plus. En tout cas, je voulais vous remercier mille fois d'avoir suivi cette série comme vous l'avez fait. Vous avez montré un enthousiasme vraiment exceptionnel. J'ai eu tellement de commentaires, tellement de gentils messages. Merci beaucoup, je suis ravie que toutes mes vidéos aient pu vous être utiles. Et j'espère vraiment que du coup, l'ouverture de votre ou vos calendriers pour certaines, parce que je vous ai vu, vous plaira durant ce mois de décembre. Allez! Je dépose ça derrière et c'est parti. J'apprécie le fait qu'il y ait une cale en plastique derrière mais que les produits ne soient pas complètement enfoncés dedans. En fait on a une case dans laquelle la marque a juste posé le produit et donc ils sont hyper faciles à attraper. Alléluia, je n'avais pas envie d'abîmer ma manucure encore une fois. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Un format de 15 ml d'un nettoyant visage qui est le Checks and Balances. C'est une mousse nettoyante pour le visage. Je n'ai jamais testé ce produit. Un format 15 ml, c'est un peu petit pour une mousse nettoyante. Après ça permet vraiment de tester ou d'emporter ça en week-end. Et bien les fenêtres sont bien accrochées sur le calendrier. Alors là j'ai le sérum intense anti-âge encore dans un format de 15 ml. Alors ça par contre pour le coup pour un sérum 15 ml c'est génial. Un sérum en full size ça fait généralement 30 ml, donc là on a une belle miniature. Case numéro 3, on a ici le Make a Difference et c'est le soin ultra hydratant pour les mains dans un format de 15 ml. Vous savez quoi, j'en ai vraiment besoin, mes mains sont dans un état mais j'ai beau mettre de la crème, j'ai l'impression qu'elles deviennent déshydratées en à peu près 30 secondes, c'est un truc de dingue. Alors, je ne connais pas encore ce produit donc ça me permet de tester en direct. Ah, ça sent bon, mais je m'attendais pas à ça. C'est un mélange entre une odeur de propre et un créma à l'orange, du coup c'est un peu étonnant. Ah c'est bizarre, c'est bizarre. Ils auraient pu garder juste l'odeur de propre, ça aurait été très bien, parce que là l'odeur un peu fond orangina. C'est un peu bizarre, je sais même pas si c'est vraiment de l'orange, c'est étrange. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais du coup un format de 15 ml, bon... peut mieux faire mais ça va. Case numéro 4, un petit pinceau pour appliquer ses soins. Donc je suppose qu'il y a des masques qui vont pas tarder à pointer le bout de leur nez. Il se présente comme ceci, c'est un petit pinceau en plus format voyage qui peut être assez pratique. Case numéro 5, un produit que je connais chez Origins et c'est le masque purifiant au charbon actif dans un format 15 ml. C'est pas si mal. Les masques Origins, ce sont en fait les produits de la marque que je préfère, je les trouve ultra efficaces. Moi j'adore celui qui est hyper hydratant, je pense qu'on va le retrouver dans ce calendrier, mais là du coup c'est plus le masque purifiant. Case numéro 6, on a ici le gel hydratant énergisant non gras dans la gamme Ginseng chez Origins. Je vous ai déjà parlé de ce produit dans ma vidéo concernant les gels crème hydratantes d'ailleurs que je vous avais filmé l'année dernière. Et là c'est un format qui fait 15 ml, donc plutôt pas mal pour un gel crème. En fait j'ai l'impression que dans ce calendrier on va avoir beaucoup de formats 15 ml. Case numéro 7, les skincare addicts vont être ravis parce qu'on découvre vraiment pas mal de références chez Origins. On a ici le High Potency Nightamines et c'est la crème resurfaçante enrichie aux acides de fruits et donc aux AHA évidemment. Donc c'est encore un format de 15 ml, je crois que je vais arrêter de vous le dire parce que vous reconnaissez le format. Alors ça je suppose que c'est
c'est plutôt une crème de nuit parce qu'on n'applique pas vraiment des AHA sur le visage le matin et il précise bien appliquer le soir sur le visage et le cou. Ok, je ne connais pas du tout, donc à tester. Case numéro 8, mais qu'est-ce que c'est? Alors je crois que c'est une brosse nettoyante pour le visage. Hop, sûrement... Ah oui, je dirais un peu une brosse pour faire la vaisselle. Alors, ok, bon bah je suppose que du coup on peut s'en servir avec la mousse nettoyante ou autre. C'est pas la brosse la plus douce que j'ai déjà pu sentir, elle m'a l'air un peu décapante. Si vous avez la peau particulièrement sensible, je ne suis pas sûre. Mais bon, why not? Ok. Case numéro 9, c'est ici le Mega Mushroom Skin Relief et c'est le nettoyant pour le visage dans un format 15 ml. Donc oui, je comprends pourquoi la brosse a été glissée dans le calendrier puisqu'on a déjà 2 produits nettoyants pour le visage. Case numéro 10, alors ça c'est plutôt cool, je n'ai jamais testé cette crème pour le corps, donc c'est la Whipped Body Cream dans le parfum Ginger Soufflé. Bon, ça sent encore l'orangina, donc je ne sais pas comment je vais faire. Donc ça doit sentir apparemment le gingembre, sinon ça s'appellerait pas vraiment ginger. Je vais essayer de mettre ça par ici. Oh, ça sent le Coca-Cola. Non, non, encore mieux. Ça sent les bonbons. Vous savez, les petites bouteilles de Coca-Cola. Ça sent exactement ça. Les petits bonbons un peu acidulés au Coca-Cola. Ça sent exactement ça. Donc si vous avez envie de vous transformer en bonbon Coca-Cola géant, ça peut être pas mal. Ok, sinon la texture est sympa, je vois pas trop l'aspect whipped, pour le coup je trouve que c'est plus un aspect un peu lotion qui s'étale et qui pénètre très très bien. Hop, voilà, il n'y a plus rien. Ça sent bon, hein, c'est assez régressif. Après est-ce que j'ai vraiment envie de me transformer en bouteille de Coca-Cola géant? Je ne sais pas, mais c'est un format qui fait 30 ml et donc bon ça peut toujours dépanner et si vous appréciez ce parfum, ma foi c'est quand même assez agréable. Ah cool, case numéro 11, on a le baume hydratant pour les lèvres dans la teinte Drink Up. C'est un format qui fait 7 ml donc c'est vraiment un gros format de baume pour les lèvres. Et là c'est la teinte 8 qui s'appelle Plum. Et ça m'a l'air d'être une petite teinte légèrement violette. Après si c'est ce que... Oh c'est rigolo, c'est un peu plus épais que ce que je pensais. Si c'est ce que je pense, vous voyez il se situe juste là. Je pense que en l'étalant ça va pas laisser beaucoup de pigments, mais tant mieux parce que bon j'ai pas trop envie d'avoir les lèvres comme ça, on pourrait très vite croire que je suis malade. Mais ouais, c'est un aspect un peu glossy, c'est sympa. Je ne sens plus rien, je sens l'orange, le Coca-Cola, donc vous m'excuserez, je ne sais pas s'il y a un parfum particulier. Mais du coup ça c'est plutôt cool. Case numéro 12, et bien voilà le masque dont je vous parlais, je pense que c'est mon produit Origin préféré qui est le Drink Up Intensive. Donc c'est tout simplement un masque qu'on peut laisser poser la nuit, après pas obligatoirement, on peut aussi s'en servir en tant que masque classique. Donc c'est le masque de nuit hydratant à l'avocat et à l'eau des glaciers suisses. Hein ? Mais je savais pas qu'il y avait de l'avocat là-dedans. Pour moi ça sentait la salade de fruits depuis toujours. Bon on va essayer de sentir ça. J'espère qu'ils n'ont pas changé la formule sans que je le sache. Quoi? Oui je vais en avoir partout. Ah ça sent toujours la salade de fruits et ça c'est génial. J'adore le parfum de ce truc. C'est hyper agréable. C'est une texture en plus qui est fraîche, qui pénètre bien. Enfin j'adore ce masque. Et pour le coup il est vraiment très hydratant. Donc ok, eh bien je viens de découvrir qu'il y avait de l'avocat là-dedans. Mais s'il y a vraiment un produit Origins que je dois vous conseiller, c'est celui-ci, surtout si vous avez la peau déshydratée. Case numéro 13, un produit que je ne connais pas, qui est le Modern Friction. Et c'est le gommage dermo-abrasif très doux. Ah bah cool, pour ma peau sensible ça peut être pas mal. Je ne vous précise pas le format, vous pouvez le dire vous-même. Je pense pas que vous allez pouvoir l'entendre, mais il y a les 2 chats juste là sur le lit qui sont en train de ronfler, mais... trop mignon. Bon, case suivante, voici ce que j'ai pu découvrir, c'est le Matte Moisturizer, donc le soin hydratant mat à l'épilobe. Même format, plutôt cool si vous avez la peau normale, mixte, voire grasse. Et bien dis donc, il y a du soin pour un petit moment, je vais vous dire. Case numéro 15, si je me trompe pas, c'est le Original Skin et c'est tout simplement le sérum renouveau à l'épilobe à petites fleurs. Quoi? Bon c'est très précis, du coup bah, c'est un sérum, donc encore une fois un format de 15 ml, c'est plutôt cool. Avec le précédent sérum qu'on a eu, c'est comme si finalement on avait acheté un full size. J'ai eu un faux espoir, j'allais vous dire la case numéro 16 qui se situe juste ici, était quand même assez large.
Vous voyez, par rapport à la taille des autres cases, bah, c'était pas mal. Mais finalement, il s'agit de petits élastiques. Bon, c'est pas méga utile, d'autant plus que ces trucs-là, moi, avec mes cheveux fins, ça ne sert à rien, ça glisse en fait. Donc je préfère vraiment les élastiques, vous savez, avec des petites torsades comme ça qui attrapent vraiment les cheveux. Ça, du coup, je vais pas vraiment m'en servir, je pense que je les donnerai. Case numéro 17, on a ici encore dans la gamme Mega Mushroom. C'est le sérum visage formule avancée, toujours 15 ml. C'est une gamme qui est pas donnée, donc c'est plutôt cool d'avoir plusieurs produits et de pouvoir découvrir à la fois le sérum, le nettoyant et qui sait, peut-être bientôt la crème. Case numéro 18, alors là, sorry, je ne comprends pas. C'est encore dans un format 15 ml. Autant un produit corps qui fait 30 ml, je comprends, autant le savon nettoyant qui est dans la même gamme en format 15 ml, je ne comprends pas, ça se termine très rapidement. Donc là, c'est le gel savoureux pour le corps et c'est un gel douche en fait. Donc du coup, aucune logique, quitte à mettre des produits de cette gamme là, autant mettre le gel douche dans un format 30 ml et la crème corps dans un format 30 ml, donc ça c'est un petit peu décevant. Case numéro 19, un super masque chez Origins, c'est... il vous laisse échapper, le Out of Trouble, et c'est tout simplement un masque de survie pour peau à problème dans un format 15 ml. Alors ça, moi je m'en sers quand j'ai une imperfection localisée, etc. Je le trouve très efficace, apaisant, etc. Si vous avez une zone notamment qui fait un peu mal, bah, ça vous permet vraiment d'apaiser un peu la rougeur et l'inflammation. Il est vraiment très sympa, sinon je m'en sers sur la zone T, je trouve qu'il est assez efficace au niveau des pores, etc. Donc un petit masque qui peut s'avérer plutôt utile. Case numéro 20, on s'approche de la fin petit à petit. Je suis désolée, après je vous laisse concernant les calendriers. Donc là c'est le nettoyant exfoliant rafraîchissant dans la gamme Ginseng une nouvelle fois, je l'ai déjà testé. Il est plutôt sympa, il faut dire ce qui est. Après j'ai du mal avec ces nettoyants scrub, en fait je vais pas utiliser un nettoyant qui fait office de scrub en même temps. Ça me dérange un peu d'avoir ces petits grains, mais en l'occurrence celui-ci il est pas si mal. Et c'est un format qui cette fois-ci fait 30 ml, donc un peu plus généreux. Case numéro 21, mode transformation en bouteille de Coca-Cola activée. C'est le soin naturel pour les mains, donc tout simplement une crème pour les mains dans un format 30 ml. Et c'est toujours dans la gamme Ginger, donc je pense que je vais préférer à cet autre truc qui sentait un peu bizarre là, l'orange. En fait il faut savoir que j'aime pas les odeurs d'orange de façon générale. Ah c'est vraiment bizarre, ça je vais largement préférer. En plus quand je vais utiliser cette crème pour les mains, je sens que j'ai des collègues qui vont me dire t'as des bonbons? Et bah non, c'est ma crème pour les mains. Ah là là, je suis diabolique, c'est terrible. Bon, case suivante, on a ici, toujours dans la gamme Original Skin, qui est en fait la gamme vraiment basique chez Origins. C'est la gelée démaquillante nettoyante à l'épilobe, toujours dans un format 15 ml. Ça je m'en suis déjà servi, je l'ai pas adoré, de toute façon je suis hyper compliquée avec ces produits là donc ça m'étonne pas, mais je l'ai pas trouvé sensationnel. Case numéro 23, c'est l'avant-dernière case, le format est assez sympa, c'est un 30 ml et c'est dans la gamme Dr. Andrew Weil for Origins. Donc c'est toujours la gamme Mega Mushroom, c'est une gamme que je connais depuis très longtemps en fait, et là c'est la lotion tonique apaisante. Et je crois que dans cette gamme c'est vraiment le produit que j'avais trouvé le plus sympa. Après de mémoire, le parfum est assez particulier. Ah non, c'est pas ce dont je me souviens. En fait là c'est un parfum assez aromatique qui pour le coup est assez agréable, donc du coup eh bien je pourrais m'en servir avec plaisir. Il ne nous reste plus qu'à découvrir la case numéro 24 et comme vous pouvez le voir, elle est pas bien grande, donc l'espoir d'un full size dans cette case je pense que bah, il est réduit à néant, ce qui est en soi assez dommage. Et bah décidément, faut se battre. Regardez comme je suis mauvaise langue, il faut le noter. Donc du coup là c'est le baume adoucissant pour les lèvres dans un format 15 ml et je vous confirme qu'il s'agit d'un full size. Après oui c'est un baume à lèvres, hein, c'est pas une crème pour le visage avec un prix de vente plus élevé. Mais c'est plutôt cool de terminer sur un full size, j'avais peur qu'on termine encore sur un format 15 ml. Et comme je vous l'ai déjà évoqué dans pas mal de vidéos calendrier de l'Avent, je regrette vraiment en fait quand on termine sur un... Bon bah tiens voilà... Joyeux Noël et puis voilà une miniature. Donc ça c'est plutôt cool, je ne connais pas non plus ce produit donc je vais pouvoir m'en servir, d'autant plus que bah, avec le froid qu'il fait c'est plutôt cool d'avoir une petite réserve de baume à lèvres. Donc ceci clôture cette dernière vidéo calendrier de l'Avent, mais avant de vous dire bye bye, je vais faire un petit bilan. Je pense que le tarif donc de 99 € de ce calendrier de l'Avent est plutôt rentabilisé. Ça vous permet quand même d'avoir un très large tour d'horizon de tout ce que la marque propose. Il y a quand même pas mal de nettoyants, sérums, crèmes, masques,
produit pour les lèvres. C'est, je trouve, assez bien pensé comme calendrier. Il pourrait plaire à quelqu'un qui évidemment aime le skincare ou bien à quelqu'un qui aimerait découvrir la marque Origin. Je suis très contente de ne pas retrouver des formats vraiment échantillons de 5 ml qu'on n'aime vraiment pas découvrir dans les calendriers de l'Avent. Donc dans l'ensemble, le bilan est plutôt positif. La plupart des produits, on va pouvoir les découvrir pendant un moment, s'en servir pendant un moment, et pourquoi pas se tourner vers certains full size si jamais on a quelques coups de cœur. Donc voilà, cette fois-ci, il est temps pour moi d'officialiser la clôture des vidéos calendrier de l'Avent. J'espère vraiment que cette série vous aura plu. Merci encore d'avoir été au rendez-vous, et puis de toute façon on se retrouve encore pendant tout le mois de décembre, et puis même après, je vous rassure, le 24 décembre je ne vais pas tout fermer. Et on va donc pouvoir patienter avant Noël tous ensemble. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!